Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons reprendre un enseignement présenté par Frère Johnson sur le pouvoir de l'espoir. Cet enseignement a été diffusé en anglais dimanche dernier et il est traduit aujourd'hui en français. Avant de commencer, nous allons débuter par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, nous te louons, nous te prions et nous te bénissons. Jésus, nous te prions, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Esprit Saint, nous te louons, nous te bénissons et nous te glorifions. Vierge Marie, nous te glorifions, nous te remercions et nous te rendons grâce. Merci Seigneur, merci Dieu le Père. Tu nous donnes l'espoir, tu nous fortifies et tu nous protèges au milieu de nos épreuves. Et tu fais en sorte que rien de mal nous arrive. Tu ne nous abandonnes pas lors des difficultés. Merci Dieu le Père, car tu ne changes pas. Tu es capable de nous fortifier à travers chaque expérience de notre vie et nous en ressortons grandis. Alors, nous prenons le temps aujourd'hui de te remercier pour ta force et ta fidélité. Permets-nous d'avoir encore plus confiance en ta puissance et de faire naître en nous l'espoir qui nous manque afin de nourrir notre foi. Merci pour cet enseignement. Merci pour l'enseignement que nous allons recevoir aujourd'hui, afin que nous puissions l'appliquer dans chaque domaine, dans chaque moment de notre vie, qu'il nous inspire et qu'il nous permette de nous rapprocher de toi. Je fais cette prière en ton saint nom, Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'espoir. Et pour débuter, nous allons commencer par la lecture de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Cet épître dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Dans l'épître que nous venons de lire, le temps qui a été employé est le temps présent, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dans la version anglaise de ce même verset, le verset commence par le mot « maintenant ». Parce que maintenant, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. C'est une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Vous pouvez voir que maintenant, la foi constitue une substance. C'est une substance des choses pour lesquelles nous avons de l'espoir. Et donc, à partir de là, la foi est une substance. Mais de quoi? Eh bien, des choses que vous espérez. La foi alimente la substance de ce qu'on espère. Et puisque l'on parle d'espoir, je vous invite à réfléchir un petit peu sur cette notion d'espoir. Nous allons essayer de la définir. Cet espoir que vous avez, comment se caractérise-t-il? C'est un espoir avec des manifestations qui ne sont pas visibles. Ceci pourrait être une définition de l'espoir. Mais alors, d'où vient cet espoir? Eh bien, l'espoir, il vient par la parole de Dieu. Et donc, comment vient la foi? Eh bien, figurez-vous que la foi vient aussi par la parole de Dieu. Mais alors, dans ce cas, quelle est donc la différence entre l'espoir et la foi? Eh bien, l'espoir, l'espérance, c'est votre attente, c'est votre désir qui est soutenu par la promesse de Dieu. Par exemple, lorsque vous voyez un gâteau qui a une forme ronde, ce qui fait que ce gâteau a cette forme-là, c'est qu'il a été placé dans un moule de la même forme, un moule rond qui, avant d'être cuit, a été placé dans le four. Et si le gâteau est carré, c'est parce que le moule, au départ, était carré. Eh bien, de la même manière, l'espoir, c'est un peu comme ce moule, finalement, dans lequel est placé votre but, votre désir, le désir que vous avez, votre espoir. Et à ce stade, vous ne voyez aucune preuve physique d'une quelconque réalisation, parce que physiquement, rien n'a changé. Parce qu'en fait, l'espoir
c'est une preuve spirituelle. Et comme c'est une preuve spirituelle, l'espoir doit être soutenu par la promesse de Dieu. Il y a un lien très fort entre la promesse de Dieu et l'espoir. C'est important et je vais le répéter encore une fois. L'espoir est votre preuve spirituelle. Et en cela, elle doit être soutenue par la promesse de Dieu. Par exemple, quand je parle de promesses qui se trouvent dans la parole, on peut en trouver plusieurs, des promesses qui se trouvent dans la Bible. Notamment, prenons cet exemple dans Marc, chapitre 16, verset 17. Jésus a dit « Tous ceux qui croient en moi, ces signes les suivront. » Jésus a dit « En mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et ils se rétabliront. » Voici les miracles qu'ils accompagneront, ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc, même si je suis baptisé et que je suis catholique et que j'ai fait ma confirmation, pour autant, je ne fais pas l'expérience ou je ne reçois aucune puissance dans mes mains. Ce pouvoir qui a été évoqué dans le verset que nous venons de lire. D'où vient-il? Si on part de cette promesse et que je commence à lire plusieurs fois ce verset, que va-t-il se passer? Je vais peu à peu bâtir mon espoir dessus. Alors, si je prends cette parole de Dieu et je commence à activer mon espoir pour que, quand le jour viendra, moi aussi je pourrai imposer les mains sur les malades. Les personnes malades seront alors guéries. C'est sur cet espoir que je me fonde. Alors, d'où est-ce que vient cet espoir? D'où est-ce que je l'ai eu? Cet espoir, je l'ai eu par la parole de Dieu, par le verset que je viens de lire. Et quand je mets toute ma confiance, toute mon assurance, parce que je sais que Dieu est fidèle à sa parole, alors je suis sûr que ce que Dieu a promis dans Marc chapitre 16 verset 17 se réalisera. La croyance que j'ai dans la parole de Dieu et que j'affirme, alors dans ma bouche, elle va générer une substance, et cette substance, c'est la foi. Je pourrais prendre un autre exemple, un exemple tout à fait différent. Sans une relation physique avec un homme, une femme ne peut être enceinte. Et de la même manière, l'espoir, sans que la fécondation ait lieu par la foi, ne peut pas produire la manifestation physique. Et donc, si une personne a de l'espoir, mais que, par contre, elle n'a pas de foi, alors son espoir s'arrête. Il s'arrête à ce qu'il est, c'est-à-dire juste de l'espoir. Quelque chose de creux, de vide en fait. Et il n'y aura aucune manifestation. Et pour que votre espoir se réalise, il faut une fertilisation. Cette fertilisation, elle vient de la foi. Donc pour résumer, la foi, c'est comme une substance invisible, et elle est stockée dans la parole de Dieu. Et bien sûr, on la lit, la parole de Dieu. On peut la lire, mais sans la comprendre et sans avoir la foi. Par contre, si jamais, quand la personne commence à comprendre la parole de Dieu, et qu'elle croit en cette promesse, et qu'elle utilise sa langue pour parler elle-même, pour se parler cette promesse à voix haute, c'est à ce moment-là que la confiance en ce qu'elle dit, ce qu'elle entend d'elle-même, à savoir cette promesse, va devenir de plus en plus présente dans son cœur. D'abord dans sa bouche, mais ensuite, elle va s'installer dans son cœur. Elle va être présente dans son cœur, grâce à l'aide du Saint-Esprit. Cette promesse, elle ne doit pas être uniquement dans votre bouche quand vous la parlez, mais c'est très important, elle doit être aussi inscrite dans votre cœur. Alors, comme le dit le verset de l'Épître aux Hébreux à ce moment, ce maintenant, le maintenant qu'on a vu au tout début, c'est ce maintenant où la foi est capable de donner une substance à quelque chose que vous espérez. Pour illustrer mes propos et pour montrer l'importance de la présence de la promesse dans votre cœur, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a de l'espoir par rapport à un être cher qui est malade mais qui va être guéri. Par contre, autour d'elle, elle va entendre des personnes
qui vont lui donner des signaux négatifs, du désespoir. Les médecins peuvent dire « il n'y a aucune chance, c'est fini et il ne va pas survivre ». Maintenant, ces paroles, celles qui ont été dites par les médecins, quand vous les entendez, vous voyez bien que ces paroles ne portent aucun espoir de guérison. Alors la personne qui les a entendues, si elle commence à croire en ce que dit le médecin, le peu d'espoir qu'elle avait au début va se transformer en désespoir. Et lorsque l'espoir n'est plus là, la personne devient totalement impuissante. À chaque fois qu'une personne a abandonné, cela veut dire qu'elle est devenue complètement désespérée. Quand une personne n'a plus d'espoir, que se passe-t-il? Même Dieu qui a pourtant tous les pouvoirs, ne peut pas l'aider. Et pourquoi? Parce que la personne a besoin d'avoir la foi. Il faut que la promesse soit dans sa bouche, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi dans son cœur. Le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6, dit « C'est impossible de plaire à Dieu sans la foi ». Voilà ce que dit ce verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cela me fait penser à un autre exemple. Lorsque l'espoir tourne au désespoir, quelle que soit la force de votre foi, elle devient improductive. Elle ne produira pas les résultats attendus. Tout comme la substance qu'on appelle la foi apporte une productivité quand il y a de l'espérance, eh bien, de la même manière, dans un autre cas de figure, un autre exemple, lorsqu'une femme a une relation physique avec un homme, eh bien, la conception a lieu et après, il faut attendre quelques mois, 9 mois, pour que l'enfant naisse. Tout comme un homme fort sans femme ne peut pas mettre des enfants au monde, c'est impossible. De la même façon, pour une femme sans un homme, eh bien, elle ne peut pas mettre des enfants au monde également. Cet exemple, cette analogie, c'est pour vous montrer que la foi doit être stockée dans notre bouche, mais aussi surtout dans notre cœur. Et lorsque nous disons et croyons les promesses de Dieu, elles donnent cette fameuse substance. Elle la donne à l'espoir. Plus la personne parle la promesse de Dieu, plus elle y croit. Et alors, elle commence à imaginer ce qu'elle espère. Et plus la substance qui s'appelle la foi entre en production. Cette substance qui s'appelle la foi, elle produit un processus qui produit des preuves physiques. Quand il n'y a pas d'espoir, la foi n'a aucune valeur. Peut-être parmi vous, vous avez déjà entendu des gens qui prient des prières de désespoir. Et pourtant, ils s'attendent à ce que ces prières produisent un résultat. Mais comment est-ce possible? La foi sans espérance est inefficace. La foi doit donc féconder l'espérance. Et là où il n'y a pas d'espérance, la foi ne vaut rien. Prenons un autre exemple. Si une personne dit « cela ne peut pas fonctionner, c'est une situation désespérée, vous ne comprenez pas ce que j'essaie de vous dire, vous ne savez même pas ce que je traverse ». Lorsqu'une personne parle comme ça, les mots qu'elle prononce déclarent déjà son désespoir. Et lorsqu'une personne déclare une situation désespérée, elle se déclare déjà elle-même comme une victime et une perdante. La personne qui s'exprime de cette façon-là, ce genre de personne déclare déjà son désespoir. Et lorsqu'une personne traite une situation sans espoir, elle s'est déclarée comme victime. Avec ce désespoir dans son cœur et dans son esprit, rien ne fonctionnera pour elle. À chaque fois qu'elle déclare que sa situation est désespérée, elle déclare elle-même sa destruction. Elle met un obstacle à son miracle. Et une destruction à cette guérison spirituelle qui était prévue, une destruction à ce qui était prévu au niveau surnaturel. Voyez-vous, l'espérance, c'est comme une mère qui permet la naissance d'un bébé lorsque l'ovule est fécondé par un spermatozoïde.
De la même manière, l'espérance, c'est comme une mère. C'est la mère de ce que la foi produit. Et en d'autres termes, lorsque l'espérance n'est plus là, lorsque l'espérance est morte, eh bien la foi ne vaut rien. Donc, quand il y a du désespoir et que vous ne voyez rien venir en votre faveur, même si une personne dit qu'elle renaît de nouveau et que cette personne se nourrit et vit malgré tout avec son désespoir, avec son problème, c'est un signe qu'elle se laisse elle-même vivre dans cette enveloppe de désespoir. Et donc, quand il y a du désespoir chez elle, vous ne pouvez revendiquer aucune victoire. Aucune victoire du surnaturel dans votre vie ne peut arriver. J'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous expliquer et que cela n'a pas créé de confusion chez vous. Donc, lorsque nous essayons d'obtenir de l'espérance à partir de la parole de Dieu, eh bien, notre espoir est pour tout le monde, parce que les promesses de Dieu sont un oui, et un oui pour tout le monde, pour tous. Avec de l'espoir, la personne qui est connectée à Dieu, dans n'importe quelle situation, même la situation la plus difficile, même des maladies, des choses, des difficultés qui ont l'air qu'on ne peut pas se résoudre, même dans ces situations-là, si vous voyez par votre destinée que Dieu a créé à sa ressemblance et à son image, il nous a donné l'humanité, le jardin d'Éden. Et tout était bon, tout était en abondance. Mais malheureusement, quand Adam a désobéi à Dieu, il a tout perdu dans le jardin d'Éden. Et avant de perdre, Dieu les a bénis et a dit « Soyez féconds et multipliez-vous ». Dieu a donné à Adam et à Ève le dessein par lequel ils devaient reproduire le jardin d'Éden sur toute cette terre. Donc, Adam a pourtant reçu le pouvoir que tout ce qu'il disait était fait. Mais c'est Dieu qui a donné à l'homme l'espoir. C'est de Dieu que vient l'espoir. Il a reçu la capacité de créer de tels jardins d'Éden à travers la terre. Avant qu'il ne puisse lui-même donner naissance à un seul enfant, Adam et Ève eux-mêmes sont tombés dans le piège du diable qui leur a donné de faux espoirs, les a conduits à la fausse foi, les a conduits même à désobéir Dieu, et alors ils se sont détruits eux-mêmes. Romains chapitre 5 nous parle de l'amour de Dieu pour nous. Il nous a donné l'accès au trône de la grâce. C'est pourquoi nous devons nous réjouir dans le Seigneur pour toute sa bonté. Nous devons même nous réjouir durant le temps de nos difficultés, de nos tribulations, car les tribulations, elles nous aident réellement à grandir dans la sagesse de Dieu. Elles nous donnent même une occasion de mettre en pratique ce que Dieu nous a donné et de devenir des personnes plus fortes dans les temps de tribulation. Peu de gens voient les choses comme ça, et c'est pourtant comme ça qu'il faut les voir. Parce que dans la tribulation, vous obtenez la sagesse de Dieu et vous devenez une personne plus forte. Et toutes ces expériences, elles construisent votre nouvel espoir. Elles construisent même un espoir meilleur, une meilleure croyance, une croyance fortifiée à travers l'expérience que vous venez de vivre. Avec toutes ces expériences que vous avez vécues, toutes les difficultés, tous les obstacles, les tribulations que vous avez surmontées grâce à l'espoir que vous avez constitué, vous allez développer encore un nouvel espoir. Et Romains 5, chapitre 5 dit « Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur, l'espérance ne nous fait pas honte. » Peu importe les difficultés, l'espoir ne nous fait pas honte. Beaucoup de gens ont honte de l'espoir, mais nous ne devons pas avoir honte. Ce chapitre, ce verset, Romains 5, chapitre 5, verset 5, nous dit « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, n'ayez pas honte, n'ayons pas honte d'espérer. » La raison, c'est que Jésus est la vraie vigne et que nous sommes ses branches. Et tous ceux qui demeurent dans la vraie vigne sont dans le royaume de Dieu.
nous constatons que les gens qui abusent de la liberté de Dieu, celle qu'il a donnée, finissent par se détruire eux-mêmes. Jésus, il est la vraie vigne, et nous sommes ses branches. Et nous sommes des branches, et le but de ces branches, c'est de demeurer toujours auprès de la vraie vigne et de recevoir la sève par laquelle nous allons produire sûrement du fruit. Et parce que Jésus est la vraie vigne et que nous sommes les sarments, nous sommes unis au Dieu vivant. Nous devons méditer que nous sommes unis à un Dieu vivant, qu'il y a, grâce à Dieu, et parce que nous sommes unis avec lui, de l'espoir pour moi, pour nous tous, même au milieu des difficultés. Gardez toujours l'espoir. Gardez-le toujours, parce que le diable fera toujours de son mieux pour détruire l'espoir que nous avons. Car c'est sa tactique. S'il détruit l'espoir que nous avons, alors la substance que j'ai évoquée au début, la substance qu'on appelle la foi, n'a rien. Elle est vide et elle ne peut pas fonctionner. Elle n'a plus de valeur. C'est pourquoi je suis venu vous dire que peu importe à quel point votre situation est désespérée, venez donc au Dieu de l'espoir, car ses paroles nous donnent de l'espoir, même au milieu des épreuves, des tribulations, de la tempête. Lorsque nous continuons à croire ce que Dieu a dit, alors nous serons en mesure de surmonter toutes les tempêtes de la vie. Nous devons nous rappeler que nous sommes tous unis au Dieu vivant. Alors si vous croyez que vous avez déjà perdu la bataille sera perdue. Et elle sera perdue à cause de votre manque de foi. Par conséquent, nous ne devrions pas permettre aux paroles dites par des personnes qui portent le désespoir, par des médecins qui détruisent notre foi. Ne nous laissons pas avoir par ce désespoir. Votre foi, c'est le chemin qui vous conduira à la victoire. Et lorsque votre espoir devient insuffisant, c'est alors que vous aurez des signes qu'aucune manifestation ne se produira. Parce que l'attente, l'espoir, c'est le terreau des miracles. L'attente, c'est la mère de la manifestation. Le diable veut toujours venir détruire votre espoir et votre manifestation. Il veut aussi venir détruire votre désir. Et c'est pour rendre votre espoir si fragile que lorsqu'une petite opposition survient, une petite difficulté, vous êtes alors rempli de peur et vous ouvrez la bouche et nous parlons nous-mêmes de notre propre autodestruction. C'est ça sa stratégie. Maintenant que vous êtes conscient de sa stratégie, ne vous laissez pas avoir. Ne laissez rien détruire votre espoir et votre désir. La parole de Dieu, il faut s'en servir, car c'est elle qui met fin à toutes les œuvres du diable. La parole de Dieu dit « Je suis la lumière du monde ». À moins que la lumière ne soit allumée, la conception n'aura pas lieu. Et sans conception, il n'y a rien à reproduire. C'est le moment où le Seigneur a appelé chacun de nous à se faire concevoir par la lumière de l'Évangile. Dieu a donné à l'humanité un don très puissant, appelé création d'images, vision, rêve ou une attente. Et elle doit être soutenue et secondée par la promesse de Dieu. Prenons un autre exemple, un exemple qui est tiré de la Bible. C'est un exemple d'une femme pour qui sa situation est vraiment désespérée. Et pourtant, un miracle va se produire. Et son désespoir va se tourner, il va se transformer en espoir incroyable et en miracle. Cet exemple, c'est l'exemple de la femme avec un problème de perte de sang. Elle a été malade pendant 12 ans de maladie. Et imaginez bien qu'après 12 ans de maladie ininterrompue, son espoir, le peu d'espoir qu'elle avait pu avoir, s'est transformé en désespoir. Et comme elle était désespérée, elle était vraiment impuissante. Ce passage
se trouve dans Marc chapitre 5. Elle savait qu'elle ne pouvait demander de l'aide à personne. Elle ne pouvait pas demander de l'aide à qui que ce soit, de peur que si on la touchait, les gens devenaient impurs. Et donc, sa condition de 12 ans de perte de sang était si mauvaise qu'elle avait dépensé tout son argent pour se faire soigner. Et certainement avec des médecins qui ont dû lui dire qu'elle n'avait aucune chance de guérir. Et elle n'était toujours pas guérie, effectivement. Son cas était devenu un cas désespéré. Elle n'avait plus d'argent, personne pour l'aider, et à cette époque, lorsqu'une femme avait des pertes de sang, elle était considérée comme impure et personne ne pouvait rester avec elle. C'est pour ça que la relation avec les autres, peu à peu, avec ses proches, a complètement disparu. Et elle s'est vraiment retrouvée toute seule dans une situation pitoyable. Un jour, pourtant, elle a entendu parler de Jésus. Et alors, tout ce désespoir, tout ce terreau de désespoir qu'elle a vécu pendant ces 12 ans, a commencé à s'amenuiser. Petit à petit, un nouvel espoir est apparu là où il n'y en avait plus. Maintenant, elle recommence à espérer en sa guérison. Dès lors que cet espoir nouveau est arrivé, elle est toute excitée, elle commence à se parler à elle-même et de tout ce qu'elle a entendu au sujet de Jésus. Puis elle se dit, si seulement je pouvais toucher son vêtement et alors je serais guérie. Vous voyez, elle commence à faire elle-même, à utiliser le pouvoir de son imagination et elle crée elle-même sa propre vision. À partir de là, elle commence à créer la substance appelée la foi, en croyant en son cœur et en le disant de sa bouche. Pendant 12 ans, elle n'a fait que parler et de penser qu'à son problème. Elle était comme un thermomètre finalement. Elle a vécu sa vie en se parlant à elle-même de tous ses problèmes physiques. Pourquoi je parle d'un thermomètre? Parce que vous allez comprendre avec cet exemple. Tout comme nous pouvons avoir chez nous une climatisation ou un radiateur, ce dernier va nous donner une température à un moment donné. Et la personne qui va regarder la température sur l'écran voit la température au moment où elle regarde l'écran. C'est la température qui s'affiche. Mais lorsque vous utilisez ce type d'appareil, vous savez également que vous avez configuré un thermostat afin qu'il atteigne la température que vous souhaitez. Par exemple, si vous êtes dans votre voiture, ça peut être le cas dans une voiture aussi, un matin d'hiver et qu'il fait froid, il fait 5 degrés, et vous réglez le chauffage à 20. Pendant que vous allez conduire, vous allez voir le thermomètre, la température qui va être affichée. Votre voiture vous indique que la température va augmenter, elle va passer de 5 à 10. Vous voyez cela sur l'écran. C'est ce que vous voyez à ce moment-là. Mais vous savez pertinemment que bientôt, la température va augmenter pour atteindre les 20 degrés. C'est ça, cette notion de thermostat et de thermomètre. Le thermomètre, on sait la température actuelle, mais le thermostat, c'est ce qu'on espère finalement. Et on sait qu'à un moment ou à un autre, ce qu'on a demandé va arriver. Et donc revenons à l'exemple de cette personne avec des pertes de sang. Pendant 12 ans, elle a parlé de son problème à elle-même, comme un thermomètre, et son état s'est aggravé. Maintenant, ce qu'elle a entendu, elle a commencé à se parler à elle-même en disant « Si seulement je pouvais toucher son vêtement et je serais guérie ». Maintenant qu'elle continue à dire cela, ce qu'elle a entendu, elle continue aussi à y croire et à le dire. Elle commence à avoir de l'espoir. Son désespoir se transforme en un nouvel espoir. Et à partir de là, elle est en train de construire sa foi en se disant « Si seulement je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Si seulement je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. » Et elle se le répète plusieurs fois. Si seulement je touche le vêtement, je serai guéri. Elle le dit de sa bouche
Et petit à petit, cela s'inscrit dans son cœur. Elle y croit fermement. Ce qu'elle dit maintenant est en train de fertiliser son espoir. Et peu importe sa situation, peu importe la foule qui se regroupe autour de Jésus, elle ne se concentre pas sur son problème. Elle ne se concentre pas sur toutes ces difficultés qu'elle avait pendant ces 12 ans. Maintenant, elle se concentre sur l'espoir. L'espoir qu'elle a reçu, qu'elle a entendu. Et elle continue à exprimer sa foi à travers cette espérance, en croyant que la conception aura lieu et qu'elle fera naître des enfants oints dans ce monde. Elle ne cède pas la place au désespoir. Elle s'est accrochée aux preuves spirituelles qu'elle a entendues, tout ce qu'elle a entendu sur Jésus, toutes les guérisons. Cela fait naître en elle un espoir ferme, et de là s'ouvre la porte de la foi. Il met dans sa main pour expérimenter le résultat de sa foi. Et il a été placé également dans votre main pour faire l'expérience du résultat de votre foi. Donc vos attentes se transforment ici en réalité. Quoi qu'il arrive, vous ne permettrez pas à votre espoir de s'effondrer. Et en même temps, si vous utilisez votre bouche et que vous croyez en votre cœur dans la promesse de Dieu, lorsque vous l'appliquez ainsi, vous allez produire cette substance. Cette substance, c'est la foi. Maintenant, toutes les conditions sont réunies. Il y a la substance de la foi, il y a aussi le désir, de l'espoir, et tout ça se réunit. Et lorsque cela se réunit, c'est-à-dire la substance de la foi, le désir de l'espoir, ensemble, la fécondation a lieu. Et elle fait surgir la manifestation physique qui était d'abord présente spirituellement, mais qui se manifeste maintenant physiquement. Cette femme qui avait toutes les chances de faire une dépression, imaginez, pendant 12 ans, elle était séparée de sa famille et de ses amis et elle vivait seule. Elle n'avait personne pour l'aider, ni personne pour l'emmener auprès de Jésus. Elle n'avait pas la possibilité, ni la capacité, ni la force, tout simplement, de se faufiler parmi la foule. Malgré toutes ces difficultés, tous ces obstacles, tous ces facteurs qui ont détruit son espoir, elle a continué de croire à l'espoir nouveau qu'elle a formé et qui était maintenant en elle. À chaque pas qu'elle a fait, elle ne parlait que de sa foi et non plus de sa peur. Et même s'il y avait une grande foule qui touchait Jésus, la puissance de Jésus ne l'a pas quittée. Elle ne l'a pas quittée jusqu'à ce que elle, cette femme, touche Jésus. C'est à ce moment-là que Jésus a pu ressentir le pouvoir le quitter. Lorsque le pouvoir est entré dans son corps, elle a été instantanément et complètement guérie. Elle n'a même pas demandé à Jésus si elle pouvait le toucher ou obtenir sa guérison. Elle avait tellement d'espoir et de force, de foi en elle. Une fois que cette force est entrée en elle, elle était complètement guérie. La Bible nous dit quelque chose. Elle nous dit qu'un homme sans vision ne fait que périr. Parce que Dieu veut que vous ayez une vision, une mission et un but, afin qu'en les utilisant, vous puissiez toucher ces gens qui n'ont jamais été touchés par Dieu auparavant. De la même manière que Dieu a donné ses promesses par sa parole. Alors, lorsque vous vous concentrez sur la promesse de Dieu qui fournit la foi, votre espoir se transformera en manifestation physique aussi. Louez le Seigneur, Alléluia. Et comme cette femme qui a mené la bataille et qui l'a gagnée, la foi fournit la substance. Et alors, c'est l'espoir qui est fécondé. Comme la femme a reçu sa guérison et sa raison d'être, c'est son dur labeur qu'elle a mis dans sa croyance. De la même manière, nous aussi, nous avons besoin de faire beaucoup d'efforts. Prenons l'exemple sur cette femme, afin de nous battre contre l'incrédulité et à continuer à produire la foi, afin de voir la manifestation surnaturelle dans notre vie. Et maintenant,
Après cet enseignement, je pense que c'est le moment de voir et de vérifier tout cela dans votre propre vie. Père Johnson a mis en pratique cet enseignement et il a demandé aux personnes qui étaient malades, parmi les personnes présentes, de témoigner. Ça a été l'occasion pour ces personnes d'utiliser ce qu'elles venaient d'entendre et de le mettre en pratique. L'espoir qui venait de naître à partir de cet enseignement, nourri par les promesses de la Bible que nous avons également entendues, vont leur donner cette substance qui est la foi. Après avoir entendu toutes les personnes parler de leurs symptômes, notamment des problèmes d'articulation, de douleurs diverses, Frère Johnson a constaté qu'il y avait beaucoup de désespoir parmi chacune des personnes qui ont témoigné. Alors, il a dit, tant que le désespoir est là, il n'y a aucun moyen que la foi puisse fonctionner. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Tant que vous vous concentrez sur votre douleur et que vous permettez à la douleur de vous parler, elle finit par vous apporter le désespoir parce que cette douleur est là depuis trop longtemps. Alors maintenant, on va changer tout ça. On va changer votre attention qui est portée sur la douleur, sur vos douleurs, sur vos articulations, et on va changer votre attention pour vous concentrer vers Jésus. Le premier espoir qu'il y a, il se trouve dans une promesse et elle se trouve dans le psaume 22, chapitre 14. Et elle se trouve aussi dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Voilà ce que disent ces versets. Ils disent que les os de Jésus étaient disloqués et que par sa douleur, ses douleurs, les os et les articulations de Jésus, toutes ces douleurs qu'il a eues lorsqu'il était crucifié, eh bien maintenant, vous êtes complètement guéris. Nous savons tous que Jésus a payé le prix sur la croix. Et à travers ses blessures, toutes ces infirmités, toutes les maladies dans votre corps, elles sont censées être détruites et votre corps est censé être en bonne santé. Nous devons comprendre que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit en Jésus. Nous devons d'abord nous redonner de l'espoir. L'espoir dit que par la blessure de Jésus, nous avons déjà été guéris. Et j'ai reçu cette espérance de la parole de Dieu. Nous l'avons tous reçue à partir de 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Ce verset dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » À partir de cet espoir, cette espérance qui a été donnée par la parole de Dieu, nous devons construire notre foi. Et cela signifie le dire. Quand je dis le dire, c'est-à-dire je dois dire ces promesses. Quand je dis les promesses, tout en croyant à ces promesses et en imaginant que la parole qui sort de ma bouche et qui est maintenant dans mon cœur commence à féconder cet espoir et à faire surgir cette manifestation physique que j'attends. Pour le mettre en pratique, je vous invite à fermer les yeux. Je vous invite à vous concentrer sur Jésus qui vous apporte l'espoir. Il vous apporte l'espoir dans votre situation désespérée. Voilà ce qu'il vous dit. Maintenant que vous avez les yeux fermés, vous l'entendez et il vous dit qu'il vous aime et qu'il prend soin de vous. Il vous le dit et au même moment, tous vos péchés, vos fardeaux, tout ça vous est enlevé. Servez-vous de votre imagination. Gardez vos yeux fermés et regardez Jésus sur la croix. Écoutez-le. Il vous parle. Maintenant. Et maintenant, il vous dit qu'il vous a guéri complètement. Que par son pouvoir, tous vos os sont alignés. Maintenant,
dans la bonne position et que par ses propres blessures, vous avez été complètement guéri. Maintenant, c'est à votre tour de parler. Et vous allez parler à haute voix. Et vous allez dire les paroles de Dieu, celles du psaume chapitre 22, verset 14. Vous allez dire, Jésus, vos os étaient disloqués pour mon bien, et maintenant mes os sont tous alignés dans la bonne position et complètement libérés au nom de Jésus. Je suis complètement guéri. Mes os sont relâchés, ils sont alignés. Ils se trouvent dans la bonne position. Mes nerfs sont libérés et toute la douleur a quitté mon corps. Merci Seigneur Jésus. Je suis complètement guéri. Merci Seigneur Jésus. Je suis complètement libéré et guéri. Merci Seigneur Jésus. Je suis délivré de tout esprit d'infirmité et je suis libéré. Fermez les yeux à nouveau et continuez de dire plusieurs fois « Merci Seigneur Jésus, je suis complètement guéri, libéré ». Dites-le plusieurs fois afin que l'Esprit Saint se manifeste en vous. Puis, tout en disant « Merci Seigneur Jésus, je suis complètement libéré », essayez de faire tous les mouvements que vous ne pouviez pas faire avant parce que vous étiez gêné à cause des douleurs. Mais ces douleurs maintenant ont disparu. Votre foi a fertilisé votre espoir. Continuez à remercier Dieu. Vous êtes vraiment libéré de toutes ces maladies. Les personnes qui avaient témoigné et qui avaient fait part de leurs douleurs, de leurs problèmes aux os et les différentes douleurs qu'elles avaient, ont dit qu'elles se sont senties beaucoup mieux. Elles ont pu faire les mouvements qu'elles n'arrivaient pas à faire depuis de nombreuses années. Des douleurs qui étaient présentes pour certains depuis une dizaine d'années ont même disparu. Elles ont obtenu cet espoir du psaume chapitre 22, verset 14. Et elles ont développé leur foi en prononçant ces paroles. Et ces mots ont fourni la substance qu'on appelle la foi, convertissant l'espoir qui était invisible en quelque chose, en une manifestation visible. Et maintenant, elles ont fait l'expérience d'une libération de la douleur qui a disparu et qui a quitté leur corps. Loué soit le Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas beau de voir à quel point Jésus vous aime? Le psaume chapitre 22, verset 14 dit « Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. » Ainsi, vous pouvez voir que l'espoir vient de la promesse de Dieu. Cet espoir se remplit d'une substance. Cette substance, c'est la foi. Et alors que vous continuez à parler et à imaginer la promesse de Dieu, celle qui est inscrite dans les versets de la Bible, lorsque vous continuez à imaginer cette promesse que vous dites vous-même à haute voix, vous devenez de plus en plus fort et vous continuez à imaginer, à utiliser le pouvoir de l'imagination par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Ne parlez plus de vos douleurs, ne parlez plus de vos maladies, car maintenant, vous allez transformer votre espoir en désespoir si vous continuez sur cette voie. Parlez plutôt de ce que Jésus a fait pour vous sur la croix. Il a pris toutes vos maladies, vos infirmités, et il les a pris sur lui. Ce que Jésus a fait pour vous sur la croix, cela doit vous donner de l'espoir en ce moment de désespoir. Sachez que Satan déteste quand vous continuez à regarder Jésus sur la croix et que vous dites les promesses qu'il vous a données, parce que Jésus est l'espérance. Il est la source de l'espoir. C'est lui qui donne de l'espoir aux personnes qui sont désespérées. Et il est venu pour donner la vie et pour la donner en abondance.
Donc plus vous continuez à regarder vers Jésus, plus la foi est renforcée et les maladies sont détruites. L'espoir reçu dans les promesses de Dieu a détruit tout ce qu'il pouvait y avoir comme désespoir. Car là où il y a du désespoir, la personne devient impuissante. Et il n'y a de l'espérance que lorsqu'elle est basée sur la promesse de Dieu. Et c'est sur cette promesse de Dieu que vous allez recevoir la confiance, que vous allez construire votre confiance. Parmi les personnes qui étaient présentes, une personne était également atteinte d'un cancer des os. Et frère Johnson lui a demandé de répéter cette prière. Au nom de Jésus, je maudis cette infirmité. Cancer, je te maudis au nom de Jésus. Tout comme le figuier est mort depuis la racine, de la même manière ce cancer est mort depuis la racine. Merci Seigneur Jésus. Alors que vous maudissez le figuier et que le figuier est mort depuis la racine, j'exerce aussi ma foi, parce que vous avez dit que quiconque dit à cette montagne deux choses. La première chose, c'est que faire, et la deuxième, c'est où aller. Maintenant, cancer, je te parle au nom de Jésus. Sois déraciné depuis la racine et jette-toi dans la mer et ne reviens plus jamais. Sois lié là-bas au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je l'ai dit et j'y crois. Et je te remercie Jésus par ta grâce, par ton esprit. Je crois de tout mon cœur que c'est fini, que je suis guéri. C'est fait. Ma colonne vertébrale est guérie. Mes côtes sont guéries. La foi, elle est capable de transformer des choses impossibles en réalité, en événements possibles pour moi. Et je te remercie Seigneur. Je suis complètement guéri. Je peux bouger mon corps et il n'y a plus de douleur ou de symptômes. Je suis complètement libéré. Tout comme Lazare est sorti de la tombe, je suis sorti du cancer. Je suis en bonne santé. Je suis fort. Je suis oint. Et je suis rempli de l'amour de Dieu. Dieu m'a libéré définitivement. Au nom de Jésus. Amen. Avec l'onction que cette personne a reçue, frère Johnson lui a demandé de faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire avant, différents mouvements. Et elle a constaté qu'il n'y avait plus de douleur. Tout était parti, tout est fini, détruit. Alors frère Johnson l'a invitée, lorsqu'elle irait voir son médecin pour faire les tests, de constater que tout sera changé et elle pourra témoigner et elle pourra nous parler de la surprise du docteur qui dira « Je ne comprends pas, comment c'est possible ?» Et il l'a invité à répondre à son docteur, à lui dire que c'est ce qu'a fait le Seigneur Jésus pour moi. Il y avait aussi également une autre personne qui avait des douleurs à la colonne vertébrale. Ces douleurs ont disparu, mais elle avait encore quelques douleurs dans le bras. Frère Johnson l'a encouragé à continuer à bouger son bras et en même temps, il lui a demandé de dire « Merci Jésus. Au nom de Jésus, je suis complètement guéri. » Frère Johnson explique qu'elle doit se servir de son imagination afin d'obtenir la victoire. Dans son imagination, elle doit se voir en pleine forme, en bonne santé, et elle doit répéter les promesses de Dieu. C'est ainsi que, à ce moment-là, dès que la conception a lieu, il faut que la foi et l'espoir s'unissent, tous les deux, pour donner comme à une naissance à un bébé. Et c'est le miracle qui se produit. Le combat spirituel donne naissance au miracle. Mais si vous êtes désespéré, impuissant, et que vous êtes vous-même une victime, vous ne pouvez pas vaincre cette bataille, c'est impossible. Par contre, si vous prononcez ces paroles de foi, que vous déclarez votre victoire et la destruction de cette infirmité ou de cette maladie, c'est alors que vous avez déjà gagné la bataille. Puis, une autre personne a évoqué d'autres problèmes. Le premier problème était une perte de poids qu'elle n'arrive pas à perdre.
Elle a donc abandonné. Et la deuxième chose est que son fils veut arrêter de fumer et qu'il utilise des patchs à la nicotine. Il dit toujours à sa mère qu'il veut arrêter, mais quand il est en manque, il est toujours de mauvaise humeur. Et il dit à sa mère qu'elle aussi, elle ne peut pas s'arrêter de manger, et lui, il ne peut pas s'arrêter de fumer. Frère Johnson lui a proposé de commencer à lire la parole de Dieu plus souvent pour s'enrichir. Puis il lui a posé une question. Qu'arrive-t-il à une personne qui boit un verre, puis 2 verres, 3 verres, 4, et qui continue jusqu'à 7? Eh bien, il va se saouler, et il ne sera même plus conscient. Il est écrit dans la Bible, « Ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis de l'Esprit ». C'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Lorsque la parole de Dieu demeure en abondance en vous, il n'est pas possible que votre bouche soit fermée. Elle s'ouvrira et parlera de la parole de Dieu continuellement, parce que vous avez la parole de Dieu en abondance en vous. De la même manière qu'un homme prend de l'alcool, peut-être que pour lui c'est normal, mais quand il continue à boire, il va voir que toute son éducation, sa culture disparaîtront, et il commencera à mal se comporter. Au début, quand il entre, il ressemble à un gentleman, puis après avoir bu, tout cela disparaît. Et c'est ce que dit la Bible. Quand une personne s'enivre dans le vin, ces choses arrivent. De la même manière, quand une personne s'enivre dans l'esprit, vous savez ce que ça veut dire, s'enivrer dans l'esprit? Jésus dit que la parole avec laquelle je vous parle est esprit et vie. Quand une personne continue d'écouter la parole de Dieu, à l'affirmer, à la méditer, elle finit par s'enivrer. Elle finit par s'enivrer de l'Esprit de Dieu. La raison pour laquelle une personne est ivre de la parole de Dieu, c'est parce que cette parole est esprit. Lorsque vous vous enivrez avec la parole, vous commencez à parler et à vous comporter normalement. Pourquoi? Parce que tout comme une personne est contrôlée par le vin et qu'elle est elle-même intoxiquée, de la même manière, une personne qui est remplie par la parole de Dieu est, elle, par contre, totalement sous le contrôle de la parole. Une personne qui se remplit avec la parole de Dieu ne pourra pas tomber sous l'influence de l'alcool, ni de la cigarette, mais elle sera sous l'influence de la parole de Dieu. Vous tomberez sous son influence et vous vous enivrez de la parole de Dieu. Quand vous êtes sous cette influence, alors vous ne parlerez plus de vos problèmes, de vos désespoirs. Vous ne parlerez au contraire que de la vérité, c'est-à-dire la parole et la promesse de la Bible. Vous ne parlerez que de la vie en abondance et du royaume des cieux. Louez le Seigneur. Il ne s'agit pas seulement de lire la parole de Dieu. Si vous lisez les Écritures et que vous ne les comprenez pas, vous ne pourrez rien en obtenir. Par contre, si vous écoutez les enseignements et les explications des paraboles, et que vous écoutiez ce qu'a dit Jésus, il a dit d'aller prêcher l'évangile partout. Il n'a pas dit d'aller lire les Écritures, il n'a pas dit d'aller prier pour les gens. Il a dit de prêcher. Que se passe-t-il pendant que vous prêchez? Lorsque vous prêchez, la personne obtient une compréhension. Vous devez être totalement influencé par la parole de Dieu et vous en faire comme une surdose. Et quand il y a une surdose de la parole de Dieu, tout change dans votre vie. Tous les jours, tout comme vous mangez de la nourriture et que vous la convertissez dans votre corps en énergie, et bien de la même manière, lorsque vous consommez la parole de Dieu et que vous la prêchez, votre esprit la convertit en foi. C'est ce qui se passe quand vous vous enivrez par la parole de Dieu. Maintenant que quand je consomme la parole de Dieu, tous les jours, je suis influencé par ces paroles. Donc quand les gens sont malades depuis plusieurs années et que ces mots sortent de ma bouche, ils vont attaquer cette maladie et ils mettront complètement fin à cette maladie-là. Quand vous vous enivrez par la parole de Dieu, vous êtes complètement contrôlé par la parole. Alors vous ne parlez de rien d'autre que la parole de Dieu. Et maintenant,
Ce qui se passe, c'est le début de la conception de votre guérison. Alors maintenant, vous devez porter cette guérison jusqu'à ce qu'elle soit totalement et complètement confirmée par le rapport du médecin, afin qu'il montre que vous soyez complètement guéri. Vous avez parlé de la parole, mais vous devez continuer. Vous devez continuer avec cette conception de guérison en vous enivrant dans la parole de Dieu, jour et nuit, jusqu'à ce que vous voyiez l'aboutissement de votre guérison. Parce que vous avez l'espoir et la foi. Et comme tous les deux marchent ensemble, c'est la manifestation, la guérison qui a lieu. Donc quand une personne s'enivre de vin, eh bien, elle ouvre sa bouche et comme elle a une fréquence élevée, maintenant, la parole sort. Donc quand une personne est ivre dans l'esprit, la fréquence de la promesse de la parole est si élevée qu'elle regarde la situation et la maudit et y met fin. Et c'est ainsi que cela se passe. Par exemple, quand une personne est dans la pauvreté, elle dit « Merci Seigneur pour ta parole, je suis ivre de la parole de prospérité. » Alors cette personne va utiliser l'écriture sur la prospérité et elle dira « Je ne peux être pauvre à aucun moment de ma vie parce que j'ai l'onction de la prospérité sur ma vie. Donc pauvreté, tu ne viens plus à mon adresse, ni chez moi ni dans ma famille, je te maudis, je te rejette, je te chasse de ma vie et de la vie de la famille. » Loué soit le Seigneur. Moi, avant que je ne rencontre le Seigneur, j'avais tout perdu dans la vie. J'avais pourtant été initié à la parole de Dieu. Et après, je me suis enivré de la parole de Dieu jour et nuit. Je me suis rendu compte que la pauvreté n'était plus mon compagnon, ni mon collègue, et que la pauvreté n'appartenait pas au royaume des cieux. Donc, j'ai parlé à la pauvreté, et je lui ai dit de ne jamais s'approcher de moi ou de ma famille. J'ai dit à la pauvreté que tout ce temps, j'étais ignorant, et que je ne suis plus maintenant. Je ne le suis plus. J'ai pris en main mon héritage qui vient de Jésus. Jamais plus je ne serai ignorant. Soit je m'attaque à la pauvreté, ou alors c'est la pauvreté qui m'attaque. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cette abondance veut dire être enivré dans l'esprit. Elle ne vient pas seulement du cœur, mais de l'abondance du cœur. Il y a tellement d'abondance que je ne peux pas me libérer de son influence. Je ne peux pas m'en libérer parce que maintenant cette abondance, elle vient du royaume de Dieu. Elle a un contrôle total sur ma vie. C'est pourquoi il me faut obtenir ces promesses encore et encore dans mon esprit, pour qu'elles prennent chair en moi. Par exemple, le psaume 22, verset 14 dit « Jésus, quand tu étais sur la croix, tous les os étaient disloqués, et par ces douleurs, toutes mes jointures sont guéries. » Quand la personne continue à le dire jour et nuit, elle finit par recevoir une abondance de cette parole en elle. Et maintenant, la personne ne se contente pas seulement de le dire, elle y croit, elle a confiance en elle. Elle peut déjà la ressentir, la guérison. Avec tout ce qui se passe, elle est capable de surmonter sa propre infirmité. Parce que maintenant, elle est remplie par la parole de Dieu. Alors, quelles sont les écritures que vous allez vous-même continuer à utiliser comme une fléchette ardente que vous allez lancer à l'ennemi? Combien de promesses de Dieu dites-vous chaque jour? Demandez-vous jusqu'à quel point vous allez vous enivrer de ces paroles, de ces promesses, chaque jour. Ces écritures qui augmentent votre vie au quotidien, elles sont maintenant en abondance dans votre cœur. Et vous serez capable de les sortir de votre bouche très facilement. Ainsi, quand vous vous enivrez de ces écritures, elles vont vous parler et vous serez rempli de foi. C'est un processus d'entraînement et de pratique que vous devez faire pour grandir dans l'abondance du cœur. Voilà, l'enseignement est terminé. Je vais terminer par une prière de fin.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Père. Merci Jésus pour ce merveilleux enseignement. Merci Esprit Saint. Quelles sont grandes les révélations que nous avons reçues aujourd'hui. L'exemple de la femme avec la perte de sang illustre parfaitement comment la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi et l'espoir viennent tous les deux de la promesse de Dieu. L'espérance, l'espoir et notre attente, c'est notre désir qui est soutenu par la promesse. Nous avons besoin de nourrir cet espoir par la promesse de la parole de Dieu, car sans espoir, la foi est vaine. En effet, comment avoir la promesse, comment avoir la foi si on n'a pas l'espoir que les choses promises dans le monde spirituel vont se réaliser physiquement? Merci Seigneur de nous avoir expliqué comment fonctionne l'espoir, la foi. Merci de nous avoir donné cet outil qui est la vision, d'imaginer ce que nous espérons. Ainsi, nous créons l'espoir et celui-ci se développe par la promesse de la parole de Dieu. Notre travail est de nous accrocher aux preuves spirituelles, car nous aurons de nombreux obstacles qui tenteront de nous faire perdre tout espoir. Quand toutes les conditions sont enfin réunies, la substance de la foi et le désir de l'espoir, c'est alors que la fécondation a lieu et qu'elle fait surgir la manifestation physique. Merci Seigneur Jésus, tu nous invites à nous enivrer de ta parole, et non pas avec les choses de ce monde, afin que, une fois associés à l'espoir et à la foi qui fonctionnent ensemble, nous puissions voir enfin la guérison. Nous te remercions Seigneur, te remercions pour ta puissance. Je fais cette prière en ton saint nom Jésus. Amen.